Je m'appelle Arthur, je suis le gérant fondateur de la société eClinic, qui est une entreprise de réparation informatique et de vente de matériel reconditionné de la marque Apple. eClinic, c'est une entreprise que j'ai fondée en 2012, pendant que j'étais aux études. J'ai 28 ans actuellement. J'aurais tendance à dire que c'est plus un métier d'homme, mais aujourd'hui on a quand même des exemples de femmes qui codent et qui font là aussi de la réparation, mais ça reste marginal par rapport au nombre de garçons qui s'y intéressent. Les magasins d'informatique sont généralement tenus par des garçons, les techniciens sont aussi généralement des garçons, et c'est généralement un management masculin. Si, on a été très vite la corde au cou par rapport aux finances. Parce que très rapidement, il a fallu qu'on achète du stock. Donc, il a fallu qu'on grappille à gauche, à droite. On a dû trouver des petites combines comme ça pour tenir le temps que les réparations rémunèrent, le stock et so on. Mais ça a été vraiment au tout début. C'est vrai que les 6 premiers mois, on a dû faire un petit peu attention. Pour revenir à ta question, est-ce qu'il est nécessaire de venir d'une classe sociale aisée pour faire un projet comme eClinic? Je suis convaincu que non. Il faut juste avoir envie de le faire à sa manière et de faire en sorte que ça ressemble à la personne qui le fait. Mais tous les projets entrepreneuriaux ressemblent à leur fondateur. Quand on rentre dans la boîte de quelqu'un, on sait quel genre de personne c'est. Mon parcours scolaire était difficile et long, comme une mauvaise randonnée. Donc j'ai refait la première année, j'ai refait la deuxième année, j'ai fait la troisième année en prolongation de session, et j'ai refait la quatrième année aussi. Oui, à refaire, je ferai des études, mais vraiment je serais pas content. Quand on veut devenir entrepreneur, on a besoin d'avoir un diplôme en gestion. Donc les 3 premières années, indispensables. Le master bien aussi, parce que ça donne une espèce de sécurité. Si jamais le projet ne fonctionne pas, on sait toujours trouver un travail qui sera rémunérateur ailleurs. Alors la première étape pour démarrer un projet, c'est avoir une passion, une envie. Et moi, c'était réparer. Et par extension, c'est devenu réparer du matériel informatique. Parce qu'il y en a beaucoup et que j'avais, deuxième étape, senti qu'il y avait un marché. La troisième étape, c'est de commencer à le faire, sans nécessairement avoir d'entreprise. L'idée, c'était juste d'arrondir mes fins de mois, et de même vivre très confortablement, plutôt que d'en faire une entreprise. Quand on a l'impression que le pilote fonctionne bien, maintenant il faut concevoir l'entreprise, rassembler les fonds et la fonder. Et je pense que l'étape indispensable aussi, ce serait de trouver quelqu'un avec qui le faire. Démarrer avec un associé, ça permet de résoudre énormément de problèmes, d'accélérer aussi le développement de l'entreprise. Au moment de démarrer, j'avais l'impression d'un peu sauter dans le vide. Voilà. On ne sait pas très bien dans quoi on va, mais il va falloir le faire, il va falloir mettre beaucoup de travail dans ce truc-là, et ça c'est quelque chose qui me faisait effectivement peur. Alors, si j'avais 20 ans aujourd'hui, je me dirais à moi-même de bien choisir son associé. Je me dirais, t'inquiète pas trop, va effectivement y avoir beaucoup de travail, mais t'en es tout à fait capable. Il faut rester réaliste, un peu les pieds sur terre, mais il faut se permettre de rêver aussi.